Bonsoir. Aujourd'hui, nous voulons répondre à une question. Est-ce que la prière ou le souhait en faveur d'une connaissance déjà décédée peut assurer son salut? En d'autres termes, est-ce que je peux prier pour le salut d'un proche qui est déjà décédé? Est-ce que je peux demander à Dieu de sauver une personne qui est déjà morte? Bien souvent, euh, dans les conversations, dans les causeries, nous entendons des gens dire paix à son âme, parlant d'une personne déjà décédée. Et lors des enterrements, on entend des paroles du genre que son âme repose en paix. Et il y a des petites abréviations sur Facebook, sur les réseaux sociaux, RIP en anglais, qui signifie Rest in Peace. La question donc qui surgit, c'est celle que nous venons de poser. Est-ce que ceux qui le font, est-ce que ceux qui disent ces choses, est-ce que ceux qui font ces messes de requiem, est-ce que ceux qui ont ces souhaits sont-ils dans l'ignorance? Ou alors cela peut avoir un impact sur la personne, sur la condition éternelle de la personne décédée? Pour répondre à cette question, nous allons lire deux passages dans la parole de Dieu. Le premier passage que nous allons lire, ce sont des paroles qui sortent de la bouche de Jésus lui-même. Ce passage se trouve dans Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Luc chapitre 16, 19 à 31. Jésus dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sang. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, verset 31, enfin, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Seigneur, je prie que ton esprit convainc les cœurs qui écoutent cette parole et que l'onction du Saint-Esprit accompagne cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais commencer par dire que la volonté parfaite de Dieu a toujours été que chacun de nous soit sauvé.
il n'y a pas de place limitée au paradis. Tout le monde entier, tous les près de 7 ou 8 milliards d'habitants qui sont sur cette terre, peuvent aller tous au paradis si ils se convertissent. Donc Dieu ne choisit pas qui il veut sauver. Dieu veut que tous soient sauvés. Mais tous ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce que tous n'acceptent pas le message de l'évangile. Hélas. Cette histoire est une histoire que nous devons prendre au sérieux. Premièrement parce qu'elle est racontée par une personne très sérieuse, le Seigneur Jésus lui-même. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous raconte cette histoire. C'est l'histoire de deux personnes qui sont décédées. Le premier part au ciel, l'autre part en enfer. Permettez-moi l'expression, même si théologiquement, c'est pas encore vraiment l'enfer, mais le premier part dans le repos, le second part dans la souffrance. Je suis persuadé que dans les deux deuils, si nous considérons que ces gens ont vécu à notre époque, je suis persuadé que dans les deux deuils, il y avait une différence flagrante. Chez le riche, il y avait des grosses voitures qui étaient garées au bord de la route. Des grandes personnalités qui étaient venues assister aux obsèques. On ne sait pas si c'était un homme d'affaires, on ne sait pas si c'était un grand cadre dans, n'est-ce pas, le gouvernement. Est-ce que c'était le directeur d'une entreprise? On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que c'était une personne influente dans la société. Et j'imagine un peu son deuil. J'imagine la collation. J'imagine le monde. J'imagine, n'est-ce pas, le sermon qui avait été prêché. J'imagine les témoignages. Oh, c'était un homme bien. Il est très généreux. C'est grâce à lui que l'orphelinat a été construit. C'est grâce à lui, n'est-ce pas, que cette école a été construite. C'est à cause de lui que notre route a été arrangée. Que de témoignages pour ces riches. Mais ceux qui assistaient à ce deuil, ils étaient loin de s'imaginer ce que cet homme était en train de vivre de l'autre côté. Oh, que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre les vérités spirituelles. Pendant les témoignages, les gens disaient, imaginons que ce riche s'appelait Oscar. Les gens disaient, Oscar, que ton âme repose en paix. Les gens disaient, Oscar, que la terre de nos ancêtres soit légère. Les gens disaient, Oscar. Les gens écrivaient sur Facebook, ils disaient, Oscar, R.I.P., rest in peace. Mais est-ce que Oscar était en train de reposer en paix? Oscar a même prié. Il dit, envoie Lazare pour me donner une petite goutte d'eau. Mais Abraham lui a dit, il n'y a pas de communication entre ces deux mondes. Il n'y a pas de contact possible. Pas de transfert possible. Impossible de passer de là où tu es pour ici. Impossible de passer pour ici vers là où tu es. Tout est scellé. Rien ne peut plus changer. Chers amis, je voudrais un peu qu'on aille aussi dans le deuxième passage. Apocalypse chapitre 20, verset 11
au verset 15, il est écrit: Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Chers amis, la question à laquelle nous voulons répondre est de savoir: est-ce que nous pouvons prier pour le salut des personnes qui sont déjà décédées? Est-ce qu'en disant « repose en paix », cela peut changer quelque chose à la condition d'une personne qui est déjà morte? Le deuxième passage nous fait comprendre que nous tous, nous serons jugés. Ministres, hommes d'affaires, pasteurs, anciens, diacres, plantons, nous serons jugés. Il n'y a pas de doute à ce niveau. Chacun d'entre nous va passer devant le trône de jugement de Dieu. Et la Bible dit qu'il y a des livres au ciel qui contiennent nos vies et nos actions de chaque jour. Cela veut dire que tout ce que je fais sur cette terre, à la maison comme à l'extérieur, au bureau comme à l'hôtel, toutes ces choses sont inscrites dans des livres au ciel. Ça veut dire que Dieu est au courant de ce que j'ai fait il y a 2 ans, de ce que j'ai fait il y a 2 semaines, où j'étais, avec qui j'étais, ce que je faisais, Dieu est au courant. Cela veut dire que Dieu sait si ce que je dis à ma femme est correct, si ce que j'inscris dans le registre est correct, si l'heure d'arrivée que je mentionne sur la fiche de présence, si c'est correct, Dieu le sait, et tout cela est enregistré dans des livres au ciel. Et c'est en fonction de ces choses que vous et moi serons jugés. Alors, nous ne serons pas jugés en fonction de ce que des prières que les gens font pour nous. Nous ne serons pas jugés par rapport à la quantité de souhaits que les gens ont émis pour notre salut. Personne ne sera jugé. On ne va pas poser, n'est-ce pas, les souhaits de salut, n'est-ce pas, que son âme repose en paix, que la tête de notre âme nous soit légère. On ne va pas prendre tout ça, mettre sur une balance et mettre nos œuvres de côté. Non, 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 non. Détrompons-nous. Chacun de nous sera jugé selon ses œuvres et le jugement de Dieu est juste. La Bible dit, chacun de nous va récolter ce qu'il aura semé. Alors nous pouvons donc aisément répondre à la question que nous avons posée au début pour comprendre que personne ne peut aller au ciel parce qu'il y a eu tellement de personnes, tellement d'individus sur la terre qui ont souhaité son salut. Personne. Dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, nous voyons que dès la mort, chacun est allé dans le lieu qui lui était réservé en fonction de ses œuvres sur cette terre. Si j'ai passé ma vie sur cette terre à voler, sans me repentir, tout en bafouant l'évangile,
Je me fichais de ce que disait la parole de Dieu. Quand les gens venaient me dire, donne ta vie à Jésus, je leur disais, fiche-moi le camp. Dieu a enregistré toutes ces rébellions. Et c'est en fonction de mes œuvres que je serai jugé. Chers amis, il n'y a aucune messe, il n'y a aucun sermon qu'un homme de Dieu puisse faire lors de nos obsèques qui puisse nous sauver. Notre salut dépend de ce que nous aurons fait de l'évangile de Jésus-Christ. Qu'êtes-vous en train de faire de l'évangile que l'on vous prêche chaque jour? Comment est-ce que vous réagissez par rapport aux appels incessants de Dieu qui vous demandent de changer de vie? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous continuez à jouer la vie tout en pensant que vous irez au purgatoire et que les prières vont vous faire passer du purgatoire pour le paradis? Ne vous y trompez pas, dit la parole de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ça qu'il moissonnera. Que faites-vous de l'évangile? Que faites-vous de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est écrit dans les livres au ciel vous concernant? Qu'est-ce qui est écrit dans les livres au ciel par rapport à vos activités dans votre lieu de travail? Qu'est-ce qui est écrit au ciel concernant les choses que vous avez dans votre maison? Comment avez-vous fait pour obtenir l'argent que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce qui est écrit au ciel par rapport à la place que vous occupez dans votre entreprise? Comment est-ce que vous avez fait pour l'avoir? Qu'est-ce qui est écrit au ciel par rapport à tous les avortements que vous avez déjà commis? Si nous ne nous repentons pas, si nous ne nous confions pas à Jésus, si nous n'acceptons pas l'appel de Dieu, la main tendue du Seigneur, qui nous dit, viens à moi mon enfant, viens à moi ma fille, viens à moi mon fils, je veux changer ta vie, je veux changer ton cœur. Dieu nous appelle depuis l'année passée, depuis 4 ans. Il envoie des gens dans nos maisons pour nous prêcher l'évangile. Il nous prêche. Nous faisons des songes dans lesquels nous voyons comment Dieu nous appelle. Si nous continuons à résister à l'appel de Dieu, chers amis, même quand toute la terre dira que son âme repose en paix, cela ne changera rien à notre destinée éternelle. La Bible dit que ceux-là dont le nom n'a pas été trouvé inscrit dans le livre de vie, il n'y avait pas d'appel. C'était la décision, la sentence de Dieu était sans appel. Ils étaient jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Cher ami, Dieu ne veut pas que nous puissions périr en enfer. Dieu ne veut pas que nous soyons perdus pour l'éternité. Pourquoi est-ce que nous endurcissons nos cœurs? Pourquoi ne voulons-nous pas accepter l'appel de Jésus? Voici la main tendue du Seigneur aujourd'hui encore. Est-ce que nous allons enfin accepter? Nous serons jugés en fonction de nos œuvres. Nous ne serons pas jugés par rapport au baptême qu'on a reçu. Chers amis, pensons-y. Dieu nous appelle. La Bible dit que nous devons nous réconcilier avec Dieu pendant qu'il est encore temps. Dès que la mort arrive, il n'y a plus rien à faire. Alors, l'homme riche dit à Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare parler à mes frères. Parce que j'en ai 5. Je sais comment ils sont en train de vivre.
Nous étions en train de détourner l'argent ensemble. Nous étions en train de chercher les femmes ensemble. Nous étions, n'est-ce pas, en train de commettre les meurtres ensemble. S'il te plaît, Abraham, envoie Lazare le prêcher l'évangile pour qu'il ne vienne pas là où je suis. Chers amis, savez-vous qui a vos amis, vos collègues qui sont déjà décédés, qui sont en train de prier et gémir pour que vos yeux puissent s'ouvrir afin que vous puissiez comprendre que ce que vous étiez en train de faire ensemble, si seulement ils pouvaient vous parler, si seulement ils pouvaient nous dire que la fin de ces choses, c'est l'enfer. Ils sont en train de faire cette prière en enfer pour vous et moi, pour que nous puissions changer. C'est un message fort qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. La Bible dit que aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne dites pas non, je suis encore jeune. Je vais voir ces choses quand je serai vieux. Personne ne connaît le jour de sa mort. Inutile de dire paix à son âme. Inutile de dire repose en paix. Ne soyons pas ignorants concernant les choses spirituelles. Ma prière, c'est que nous puissions comprendre ce message. Ma prière, c'est que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Tu peux te réconcilier avec Dieu aujourd'hui et maintenant. Il suffit de venir à Jésus et dire, Seigneur, je veux te suivre. Prends ma vie. Je ne veux plus vivre la vie que je menais avant. Transforme-moi. Donne-moi un nouveau cœur. Et le Seigneur vous transformera. Que le Seigneur te bénisse. Partage cette vidéo. Enregistre-la dans ton ordinateur. Réécoute-la. Et le Seigneur va t'éclairer. Pasteur Yves Charlie Godia à votre service. À la prochaine pour un nouvel enseignement. Que Dieu vous bénisse.